propose une petite vidéo sur comment former ses équipes en agroalimentaire. Alors, tout d'abord, vous devez former vos équipes. Donc, par exemple, le personnel qui arrive, vous devez le former à l'embauche sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication et toutes les consignes internes en lien avec votre entreprise. Puis après, une petite formation de rappel, au minimum une fois par an pour l'ensemble du personnel. Dans le cadre de la food safety culture, donc terme que vous entendez de plus en plus, qui va être en lien donc avec la sensibilisation sur la sécurité sanitaire des aliments, vous avez une obligation encore plus forte d'impliquer les équipes et de les former. Pour cela, je vous conseille en fait de sortir du schéma classique du PowerPoint de 7 heures ou même d'une demi-journée qui est souvent trop lourd et difficile à intégrer par les équipes qui sont plutôt des personnes terrain plutôt que trop théoriques qui vont arriver à accepter de supporter un PowerPoint de 200 pages pendant une journée. Donc du coup, ce que je vous recommande, c'est de changer le format de vos formations. Oubliez ces PowerPoint qui durent 4-7 heures, ça ne sert à rien. Passez plutôt sur une formation au format plus court avec des thèmes précis. Inutile de rappeler à chaque fois qu'il faut se laver les mains, porter le masque, la charlotte, etc. Partez plutôt sur des formats courts, sur des thématiques précises. Par exemple, une fois une thématique sur les allergènes, une fois une thématique sur les corps étrangers, une fois une thématique sur, par exemple, la food safety culture. Donc sur des formats plus courts avec des équipes plus petites aussi, de façon à ce qu'il y ait une meilleure participation de chacun, mais surtout un format plus court. Pourquoi? Puisque comme ça, la personne retiendra mieux les informations et elle sera beaucoup mieux sensibilisée. Ça ne vous empêche pas après de vérifier sur le terrain, au travers des outils d'hygiène ou d'autres inspections usines, que l'ensemble des consignes qui ont été transmises lors des formations ont bien été comprises. Mais du coup, on est sur un système de formation dynamique en continu, voilà, plutôt que partir sur un schéma classique. Et sur le terrain, on observe quand même une meilleure implication du personnel, une meilleure attention aussi apportée à ces petites formations. N'hésitez pas à vous baser sur les réclamations clients que vous avez à répétition, par exemple, pour vous servir de cela comme exemple pour vos formations. Mais du coup, voilà, partez sur des schémas beaucoup plus courts. Le schéma vidéo est aussi bien apprécié, que ce soit pour des formations à l'embauche ou des formations en cours d'année. Voilà, mais revisitez ces supports. Si vous souhaitez, nous pouvons vous aider aussi sur ce choix de support. En tout cas, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous écrire sur la chaîne YouTube Les Recettes d'Axel. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre site www.axelgroup.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.